biodiversité, nous apprenons à réduire la consommation, réduire l'utilisation des ressources, encourager la biodiversité. Nous sommes Constantin Petcu et Dana Petrescu, cofondateurs de l'atelier d'architecture autogérée, qui est une pratique d'architecture activiste et de recherche, qui a comme principale caractéristique le fait de mettre en place des espaces avec une gestion participative, donc ce qu'on appelle une architecture autogérée, une architecture avec une gouvernance basée sur des principes de bien commun. La deuxième dimension importante, c'est la dimension écologique des espaces que nous initions. On a gagné! Et donc le New European Bauhaus, d'après moi, ça veut dire qu'il faut inventer de nouvelles alliances, pas avec l'industrie forcément, mais plutôt avec les citoyens, avec les agriculteurs, avec les pédagogues qui inventent de nouvelles pédagogies, avec ceux qui mettent la main à la pâte. Et donc c'est un peu pour ça que ce projet il a eu ce prix, parce qu'en fait c'est un autre type de pratique dans laquelle les projets qu'on met en place, les espaces qu'on met en place, ils coûtent moins cher. Ils sont réalisés avec des artisans qui sont rares aujourd'hui parce qu'ils acceptent de faire des choses un peu plus atypiques, plus manuelles. Ils sont faits pour qu'ils puissent être utilisés avec des éco-prototypes qui peuvent être utilisés, qu'on appelle low-tech, parce qu'ils peuvent être utilisés par des citoyens simples. Et ça ne permet pas d'avoir des savoirs hyper complexes pour gérer une technologie trop compliquée. Et donc c'est un autre type d'alliance qui a la portée des mains des citoyens. Donc c'est un autre type d'espace urbain, c'est un autre type d'équipement urbain, c'est un autre mode de vie. C'est un type d'équipement qu'on gère nous-mêmes, qu'on répare nous-mêmes, qu'on sait utiliser nous-mêmes. Et ça c'est nouveau et c'est très rare. Et c'est pour ça que c'est important, c'est un autre type d'attitude qui est proactive, qui passe par nous-mêmes, par les citoyens en fait. On n'est pas dans une société qui encourage naturellement les pratiques collectives. Donc, c'est des choses à apprendre et je pense que des endroits comme les unitaires urbaines sont un peu des laboratoires aussi pour apprendre à agir ensemble.